d'avoir écouté. Faites un tonnerre de bruit pour Anthony. Bonsoir le CAF de France. Vous allez bien? Ça va, tout se passe bien? Tout se passe bien? Je vois vos regards, je sais ce que vous dites, hein. Je sais ce que vous dites. Mais depuis quand il fait du stand-up, D'Artagnan? Je vois bien. Quand j'ai pris le micro, vous attendez à ce que je dise un truc genre en garde, pas le premier. Vous donc, il a donzelle que vous convoitasse. Non, désolé, je ne suis pas D'Artagnan. D'Artagnan est mort. D'accord? Je suis désolé, je sais, c'est dur de l'annoncer comme ça, mais faut vous y faire. Faites votre deuil, arrêtez de me voir partout, d'accord? Ça ne fera pas revenir, c'est pas simple. D'accord? Après, je sais qu'il y a des gens qui disent que D'Artagnan ne serait pas mort, mais il serait sur une île déserte avec Michael Jackson, Elvis et Tupac. Sur une île déserte avec Michael Jackson, Elvis et Tupac. C'est un bête de concept de télé-réalité quand même. D'Artagnan existe dans la version française, tu sais, avec Johnny Belmondo et Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier n'est pas mort? On dirait. Non, tout ça pour dire, je ne suis pas D'Artagnan, d'accord? Je ne suis pas D'Artagnan. Mais je suis Anthony, enchanté. Merci de me recevoir, ça me fait plaisir d'être avec vous. Moi, en ce moment, j'essaye d'arrêter le porno. J'essaie d'arrêter le porno, mais j'ai du mal. J'ai du mal parce que... Mais j'ai du mal parce que... Ça paye bien. Moi je lis pas beaucoup, je suis quelqu'un qui lit peu, d'accord? Mais quand je suis dans les transports en commun, j'aime bien me retrouver derrière quelqu'un qui a un bouquin, comme ça je lis un peu. D'accord? Sauf que mon problème c'est que je ne sais lire que à voix haute. Du coup je suis là. S'écrie-t-il de stupeur. En effet, il ignorait que depuis le début, Romuald était son... Excuse-moi, tu peux te tourner là? T'arrête pas. Son frère... Oh non! Oh non! C'est pas son frère! Oh my god! Je lis pas beaucoup. Mais j'essaie d'aller beaucoup au cinéma. Vous allez au cinéma souvent? Le Café de France? Ouais. J'essaie d'y aller le plus possible parce que j'aime beaucoup les films. Et le dernier film que j'ai réussi à aller voir, c'était Top Gun Maverick au cinéma. La claque. Pas sans déconner, la claque que je me suis prise. Et en même temps, mon téléphone a sonné et j'ai répondu. J'ai un peu mérité. Je regarde beaucoup de films, mais pas beaucoup de films d'horreur, franchement. Mais par contre, quand je regarde un film d'horreur, je suis capable de regarder le film d'horreur et juste après de dormir comme un bébé. Vraiment, comme un bébé. Genre, crier toute la nuit, pleurer en appelant ma mère, pisser un peu sur moi, comme un vrai bébé. Donc, j'habite seul dans un appart à Paris, ce qui fait de moi un adulte très triste et pauvre. Et j'ai un problème, c'est que depuis que j'ai emménagé dans cet appartement, souvent j'ai des fuites. Et sauf que mon assurance refuse catégoriquement de me donner 1 centime. Et c'est injuste, enfin je veux dire, je les paye, tu vois. Le seul argument c'est désolé monsieur, votre contrat ne prend pas en compte les fuites urinaires. Pourquoi je vous paye en fait? Pourquoi je vous paye? Le fuite urinaire, c'est un problème dont on ne parle pas suffisamment. Il y en a qui jouent au solitaire ici ce soir? Il y en a qui jouent au solitaire? Courage. Solitaire, c'est pas le nom de jeu le plus triste au monde, ça me connaît. Un jeu, tu l'ouvres et te dis, t'es seul, hein. C'est quoi ce genre de jeu qui te rappelle tes problèmes? Tu joues à quoi? À orphelin. Tu joues à quoi? À dépressif. Et toi? À personne ne t'aime, sombre merde. C'est mon père qui m'a appris ce jeu quand j'étais petit. Moi, j'ai une théorie sur la solitude. Je pense qu'on se sent plus seul dans la vie qu'on est vraiment seul. Pour vous donner un exemple, moi il y a une période de ma vie où je me sentais vraiment très seul. Vraiment très seul, et pour vous dire à quel point je me sentais seul, je faisais des terreurs nocturnes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une terreur nocturne, c'est un état de paralysie du sommeil pendant lequel tu ne peux pas respirer, tu es paralysé,
et tu as des hallucinations. Et souvent, ce qui se passe, c'est que tu as cette hallucination, on est beaucoup à voir ça, une espèce de monstre de forme comme ça, posé sur ta poitrine, qui essaye de t'étouffer. C'est terrifiant. Et pour vous dire à quel point je me sentais seul, je faisais une terreur nocturne une fois, et je voyais ce monstre comme ça, cette forme sur ma poitrine, et j'ai essayé de la pécho. J'avais besoin d'une relation, d'accord? J'avais besoin d'une relation, mais ça l'a pas fait, elle cherchait rien de sérieux, moi je voulais construire quelque chose. Avec moi tu t'engages ou tu te dégages. Je suis désolé, je m'arrête 30 secondes pour vous dire un truc qui me trotte depuis tout à l'heure. Je vous regarde comme ça, je suis sur scène depuis tout à l'heure, je vous regarde et je suis désolé, vraiment désolé de vous dire, mais vous êtes beau. C'est simple, je vous regarde comme ça depuis tout à l'heure, je suis monté sur scène, j'ai une demi-molle. Qu'est-ce que tu... Ne vérifie pas. Vérifie, c'est une blague, mon ami, vérifie. Il est là, lui. Ah bon? Ah, c'est Mimou. C'est Mimou, ça c'est Mimou, je m'y connais pas. Donc, pardon. Mimou, on dirait pas un surnom de mignon. Ding dong. Ah, c'est Mimou. Attends, tu veux dire que grand-mère vient de sonner à la porte ou... Grand-mère est morte il y a 2 ans. Donc... Who's your daddy? The daddy's not home, ça fait un porno incestueux bizarre. Je suis désolé, who's your daddy? Daddy DJ? Non. Daddy cool? I'm your daddy. Daddy's not home, so the man at the house. Ooh, and what the man at the house is gonna do to the woman at the house? Oh, the woman at the house is gonna do. And of course a lot of a show. Ooh, and what about the phone? On est fou de négatif. C'est pas les sonneries pour ta gueule, Chavit. Vous regardez quoi comme porno? Désolé, pardon, arrête, tu me perturbes à regarder la vie. Désolé, je sens que je vous ai un peu perdu, il faut que vous inquiétez pas, je suis un professionnel, j'ai des trucs pour récupérer. Écoutez, une blague simple, je sais pas qu'est-ce qu'il y a quoi comme type de blague simple, je sais pas de carambar, un monsieur madame. Je suis nul pour faire le monsieur madame en plus, je suis vraiment nul pour ça. Je peux essayer, monsieur et madame Piche ont un fils, mais ils avortent, et bah tu vois, je peux pas le faire. J'arrive pas à le faire, ok, alors qu'est-ce que je peux faire d'autre? Attends, j'ai mon petit clip là, je vais vous impressionner, ok, je vous impressionne, ok. Je vais essayer de lire dans les pensées de quelqu'un. Ok. Pas toi, c'est vrai. Toi, c'est non. Toi, non. Toi. Regarde-moi dans les yeux. Dans les yeux, s'il te plaît. Regarde dans les yeux. Et laisse filer le cours de ta pensée, d'accord? Laisse filer le cours de ta pensée. Oh. Oh. Mon Dieu. Pourquoi? Excusez-moi. Comment tu t'appelles? Ne regardez jamais le Mila. Faut que je trouve autre chose. Qu'est-ce que je peux... une anecdote sans conséquence, une anecdote simple. Qu'est-ce que je peux... la dernière fois, je voulais montrer à ma soeur quelque chose que j'aime bien, le beatbox, le hip-hop. Je voulais lui montrer une vidéo. Et elle est plus jeune que moi, je voulais lui montrer ça. Et je lui montre ça et je lui dis alors qu'est-ce que t'en as pensé? Elle me fait... Je dis comment ça? Tu me fais pas l'autobus à moi. Comment ça? Tu me fais pas l'autobus? Non, tu fais pas ça. Elle me dit ferme-la avec tes trucs de vieux là. Truc de...
celui qui rassemble l'astrologie. Ok, l'astrologie. Je pense que c'est dangereux de croire en l'astrologie. Je pense que c'est dangereux. Mon grand-père croyait en l'astrologie, qu'il était cancer, il en a eu 3. C'est dangereux de croire en l'astrologie, d'accord? Ok, maintenant que je vous ai récupéré avec des choses simples. Je vous parle un peu de moi? Je vous parle un peu de moi. Moi, je mens jamais. Sauf quand je dis ça parce que je mens souvent. Je mens souvent, mais je mens comme tout le monde, tu vois, un peu par peur. Un peu par jeu aussi, parfois. Il y a des trucs que tu as envie de garder pour toi. Il y a des trucs qu'on veut garder pour ça. Par exemple, que tu te branles 6 fois par jour, à part si tu es humoriste, tu le gardes pour toi. Vu que je vous ai parlé de ça, je vais vous parler de ma famille. C'est logique quand on y pense. Moi, j'ai toujours connu ma famille endettée. Toujours connu ma famille endettée. Je suis né déjà endetté. Je suis né... J'aurais dû naître à crédit. Si j'avais su, j'aurais demandé à naître en plusieurs fois. Ma soeur a cassé les couilles à ma mère pendant des années pour avoir un chat. Et ma mère a fini par céder. Elle a fini par céder. C'est comme ça qu'on a appris que ma soeur est allergique au chat. Elle est allergique au chat. Et de me dire, c'est pas très compliqué, il y a des antihistaminiques. D'accord, c'est pas difficile de parler à ce problème. Sauf que ma soeur déteste prendre des médicaments. Elle déteste ça. Du coup, pour quand même avoir l'effet des médicaments, ce qu'elle faisait, c'est que les médicaments, elle les donnait au chat. Directement. Et ça marchait. Parce qu'en fait, le chat est mort. Ok, le chat mort, c'est cool. Le chat mort, c'est cool. Ok, ça va. Le chat mort, ça vous fait plaisir. Non, justement, je trouve on a beaucoup été dans la galère dans ma famille, mais on est content de l'évolution de notre rapport à l'argent, etc. Ça va beaucoup mieux. Moi, je suis assez fier de ça, mon rapport à l'argent. Là, récemment, j'ai réussi à vendre la maison de ma mère. Tout seul, j'ai vendu la maison de ma mère. Bon, elle a été surprise quand elle a voulu rentrer chez elle. Ça, c'est bien ma mère. Ça. Quoi que je fasse, c'est jamais assez bien. Après, j'ai un rapport particulier avec ma mère. Une fois, j'ai retrouvé une photo de moi petit avec une coupe de cheveux dégueulasse. Pire que là, oui. Et elle de la voir, je lui dis, mais maman, mais pourquoi tu me coiffes comme ça? C'est horrible. Pourquoi tu fais ça? Et elle me dit, tu sais, mon fils, mon chéri, ma bataille, à l'époque, quand t'étais petit, je t'aimais pas encore. Et spécial, ma mère. C'est spécial. Une fois, j'étais au téléphone avec elle, et d'un coup, elle s'énerve, elle dit, ah, arrête de me parler dans l'oreille. Ouais. Mon père est un peu différent. D'ailleurs, je pense qu'on tient nos valeurs de nos parents, et je me souviens d'un jour où mon père nous a dit quelque chose de fort. Je me souviens, c'est marqué dans mon esprit, il faisait presque soir, et on était dans la salle à manger, il était dans la cuisine, et il nous a dit quelque chose de fort. Il nous a appelé, mes sœurs et moi, il nous a dit à table. C'était fort, tu vois. Et je trouve que c'est pas grave. Je trouve ça triste de boire un verre tout seul. Du coup, quand je suis chez moi, je bois toujours au moins 2 verres. Et ça, je le tiens de mon père. Ça et mes doigts légèrement tordus. J'ai les doigts légèrement tordus et mon père aussi les a légèrement tordus parce que son père aussi tapait dessus. Ma mère m'a appris qu'avec la vérité qu'il faisait mal. Peu de temps après, mon père m'a appris que c'est faux. Il a plein d'objets. J'exagère un petit peu, on est quand même une famille assez soudée. On est une famille assez soudée. Par exemple, mon grand-père avait un chien auquel il était très, très attaché, tellement que quand on a été obligé de l'euthanasier, le chien a été inconsolable. D'ailleurs, quand j'étais petit, dans ma famille, tout le monde disait que ma grand-mère était increvable. Increvable. Du coup, mon oncle disait souvent cette fameuse phrase, il disait « Elle nous enterrera tous ». Et il se tournait vers la table des enfants et il ajoutait « Alors courez vous cacher ». C'est bien les fêtes de famille. D'ailleurs, ma grand-mère m'avait donné sa recette pour faire un clafoutis à tomber par terre. Vous voulez savoir la recette de ma grand-mère pour faire un clafoutis à tomber par terre? La mort au rein. Définitive. On change pas les vieux, hein. Enfin si, on peut les changer, mais il faut bosser en EHPAD, quoi. Un cursus. J'aime pas le mot xénophobe, vu qu'on parle de ma grand-mère. J'aime pas le mot xénophobe, je préfère le mot raciste. Parce que raciste, ça sonne méchant, tu vois. Le son ressemble à la définition. Un genre d'aboiement, tu vois. Ou un éternuement, pour ceux à qui ça échappe, tu vois. C'est ce qui m'arrive en ce moment, là, je suis en pleine crise des joints migrants, ça me chatouille le cul. C'est honnête, tu vois.
Et je trouve que xénophobe, c'est dangereux parce que le mot est stylé. Tu vois, xénophobe, juste au son, t'as un peu envie de l'être. Xénophobe, ça fait technologique, ça fait science-fiction. Xénophobe, c'est la nouvelle voiture Tesla pour vous. La xénophobe, elle est hybride et elle vole. Comme les Arabes. Tu vois que c'est problématique. Malgré tout ça, je suis en couple depuis peu. J'avais l'air trop surpris. Non, je suis en couple depuis peu et j'avais oublié à quel point on a tendance à se comparer aux ex de l'autre. Faut pas faire ça. Je te jure, faut pas faire ça. La dernière fois, ma meuf m'a demandé qui c'était la meilleure branlette de ma vie. J'étais très gêné. Ça fait pas longtemps, tu vois. J'étais très gêné. Je savais pas comment lui dire que bah, c'est moi. Faut pas comparer, tu vois. D'ailleurs, pour elle, pour ma meuf, le Covid et les orgasmes, c'est la même chose. Et c'est pas parce que... Coronavirus. Connard de virus. D'ailleurs, pour elle, pour ma meuf, le Covid et les orgasmes, c'est la même chose. Et c'est pas parce que ça fait respirer bizarrement et transpirer. Du coup, j'essaie de lui faire comprendre. Je dis, ma chérie, c'est pas parce que tu n'as jamais eu quelque chose que ça n'existe pas. Pour qu'elle pense ça, j'ai dû lui donner tellement d'orgasmes asymptomatiques que... Personne n'en parle, désolé. Merci pour vous l'aurez peut-être remarqué, cette blague est une habile transition vers le sujet dont j'ai envie de vous parler pour finir mon passage, le Covid. Oui, je sais, c'est tard, mais chacun son rythme, ok? Je viens à peine de digérer l'info. Okay. Et puis j'aime pas parler des sujets, j'aime pas suivre le train de la hype des sujets d'actu, j'aime pas parler des sujets pendant que tout le monde en parle. Du coup, je préfère parler des sujets pendant que tout le monde s'en bat les couilles. C'est ça que j'aime bien faire. Et ça me dérange pas d'avoir ce rythme, ça me dérange pas. Parce que je sais très bien que dans 6 mois, 1 an, j'aurai des vannes incroyables sur la mort d'Elisabeth II. Je sais ça. Donc ouais, le Covid. Ça va, tout le monde passe une bonne soirée? Ouais. Profitez. Parce que rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait pas le droit d'être ici, dans les cafés, dans les bars. On n'avait pas le droit de danser dans les bars. Vous vous souvenez de ça? Je ne sais pas si vous avez vu, mais à ce moment-là, quand ils ont interdit de danser dans les bars, ils ont augmenté la présence policière dans les rues. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait des flics qui tournaient en voiture dans les quartiers, qui patrouillaient, pour vérifier que dans les bars, les gens ne dansent bien pas. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer le briefing au commissariat. Bon, l'équipe. Voilà. Bon, ce soir, on fait la tournée des bars. Ouais! Pour surveiller que personne ne danse dans les bars. Hein? Par rapport au Covid. Non, je sens bien que ça a du sens pour vous. Non, mais c'est pas pour le capitaine, c'est pas pour que je reformule. Ma question était pas claire. Ce que je voulais dire, c'était... Dans les bars, les gens, ils dansent. Ouais. Après, quand les gens ils dansent, ça fait des mouvements d'air comme ça. Après le Covid, il est là, il est dans l'air comme ça. Après le Covid, il est là, il va dans ta bouche comme ça. Après, il va dans la bouche de quelqu'un d'autre comme ça. Qui regarde un peu trop se gagner. Après, il va dans la bouche de quelqu'un d'autre comme ça. Après, il va dans la bouche d'une petite vieille comme ça. Capitaine? Quoi? Vous avez encore tapé dans la réserve de LSD? Allez, tout le monde en voiture! Elle est bizarre à mettre en application cette restriction, on est d'accord? Je veux dire, ils pouvaient pas utiliser la force pour ça, ils pouvaient pas t'arrêter pour ça. C'est comme les masques dans la rue. À aucun moment ils sont venus te scotcher la gueule de force parce qu'ils t'avaient passé ton masque. Ils te disaient de le remettre et puis c'est tout. Ils étaient là. Monsieur. Monsieur. Le monsieur. Voilà. On est d'accord, ok? On est d'accord là-dessus pour le masque. Mais pour la danse, comment ils faisaient? Monsieur.
Monsieur. Non. Monsieur. Non. Madame. Non, madame. Non. Merci beaucoup, c'est tout, merci de m'applaudir. Boom, ticka ticka boom, 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 boom. Boom, ticka ticka boom, ticka boom. J'ai pas la thune pour une chanson connue. Boom, ticka boom, ticka boom, boom, ticka boom, 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 boom.